Aujourd'hui, on s'attaque à une histoire, mais alors une histoire incroyable. Celle d'un livre. Oui, un simple livre qui a réussi à faire trembler tout un royaume. Rien que ça. Alors, est-ce que c'est possible ça? Un livre peut vraiment faire peur à un roi? Franchement, on se dit non. Un roi, il a tout pour lui. Son armée, ses gardes, ses châteaux. Et en face, on a quoi? Juste du papier et de l'encre. Et pourtant, si, ce livre-là, oui, il s'agit de l'encyclopédie. Et attention, ce n'était pas n'importe quel bouquin, c'était une vraie bombe, remplie d'idées complètement nouvelles. Et surtout, super dangereuse pour l'époque. Ok, pour bien comprendre pourquoi c'était si explosif, il faut qu'on fasse un petit voyage dans le temps. Allez, hop, on embarque, direction le XVIIIe siècle, en plein dans le monde des rois. Voilà à quoi ressemblait l'Europe à ce moment-là. Regardez toutes ces zones en rose sur la carte. Eh bien, presque tout le continent était dirigé par des rois et des reines qui avaient, en gros, tous les droits. Un pouvoir presque sans aucune limite. C'est ce qu'on appelle la monarchie absolue. La monarchie absolue, c'est facile à comprendre. Le roi a tous les pouvoirs, vraiment tous. C'est lui qui fait les lois, qui juge, qui décide de la paix ou de la guerre. Sa parole, c'est la loi, point final. Et d'où lui vient ce pouvoir? Directement de Dieu, soi-disant. Donc impossible de le contester. Mais pendant que les rois règnent sans partage, il y a des gens qui, dans l'ombre, commencent à se dire « est-ce que tout ça est bien normal ?» Ils commencent à réfléchir différemment. Et ces gens-là, ce sont les philosophes des Lumières. Et parmi eux, il y a des superstars de la pensée, comme Diderot ou Voltaire. Leur arme secrète? Pas des épées, non. Eux, ils se battent avec des mots, et surtout avec des idées. Et ils ont un projet complètement dingue, rassembler toutes les connaissances du monde dans un seul et même livre. L'encyclopédie. Et le plus fou, c'est que leurs idées ne sont pas du tout restées bloquées à Paris. Regardez un peu ces lignes sur la carte. Ça bougeait dans tous les sens. Les philosophes voyageaient partout, ils s'écrivaient, ils débattaient. En fait, ils ont créé une immense toile, un véritable réseau d'idées qui a couvert toute l'Europe. C'était un peu comme l'Internet de l'époque, mais avec des lettres et des livres. Bon, maintenant qu'on a le décor, revenons à notre livre. Qu'est-ce qu'il y avait de si terrible dedans pour faire flipper un roi ? Qu'est-ce qui pouvait bien se cacher dans des articles qui parlent d'agriculture ou de comment fabriquer une chaise pour être aussi dangereux? Eh bien en fait, si. Bien caché entre les lignes, il y avait des concepts qui allaient tout changer. Et tenez-vous bien, en voilà une. C'est une phrase de Diderot lui-même. Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. Bam! Ça, c'est une attaque frontale, directe, contre le pouvoir du roi. Parce que si personne n'a naturellement le droit de commander, alors le roi, il le sort d'où son pouvoir? Cette idée-là, c'est le cœur du réacteur, la liberté naturelle. Pour ces penseurs, c'est simple. Tout le monde naît libre et tout le monde naît égal. Le pouvoir, il ne tombe pas du ciel, il ne vient pas de Dieu, non. Il vient du peuple. C'est le peuple qui choisit. Vous imaginez? Ça renverse complètement la pyramide du pouvoir. Forcément, en face, le roi Louis XV et toute sa cour, ils n'ont pas du tout, mais alors pas du tout apprécié. Remettre en cause leur autorité comme ça, jamais. La réaction ne s'est pas fait attendre et elle a été violente. En fait, on assiste à un vrai combat, un choc de titans. D'un côté du ring, on a les Lumières, avec leurs valeurs, la liberté, le savoir pour tous, le pouvoir au peuple. Et de l'autre côté, le roi Louis XV et son équipe. Censure, interdiction, autorité. Le match est lancé. Et pour vous prouver à quel point le pouvoir a eu peur, écoutez juste les mots du Conseil du roi quand ils ont interdit le livre. Ils disent que l'encyclopédie cherche à détruire l'autorité royale. C'est dit noir sur blanc. Ils ont tout de suite compris que ce livre était une menace mortelle pour leur système. Ils étaient terrifiés en fait. Et donc, le verdict tombe. Censuré. Le livre est interdit. Condamné. Le but, c'était simple. Stopper la contagion. Il fallait à tout prix empêcher ces idées de se répandre. Et ça n'a pas été juste une petite bataille, c'était une vraie guerre. En 1752, il censure le 2e volume, et hop, 7 ans plus tard, en 1759, rebelote avec le 7e. Le pouvoir a tout fait pour les épuiser, pour les faire abandonner. Mais on peut interdire un livre, on ne peut pas emprisonner une idée. Malgré la censure, malgré les menaces, l'encyclopédie a continué à circuler sous le manteau. En secret, le roi a essayé de construire un barrage pour arrêter tout ça, mais le courant des idées nouvelles était devenu un torrent, beaucoup trop puissant. Et ce torrent, il a tout emporté, et il a préparé le chemin pour quelque chose d'encore plus grand, la Révolution française. Cette histoire de l'encyclopédie, c'est la preuve qu'une idée, une seule idée, peut vraiment changer le monde. Et ça nous amène à une question, encore valable aujourd'hui. C'est quoi une idée qui vaut la peine d'être défendue? Voilà, c'est tout pour cette plongée dans l'histoire. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un abonnement, ça aide énormément à continuer. Merci et à très bientôt.